lâché. Oh, sauvez-le, Dr. Croc. Je ne peux pas vivre sans lui. Rien à faire, il s'était... Non. Sardine, la rouquine de l'espace, à bord de son vaisseau. Lector Malo, combat, super muscleman, en bord de météore. Sardine, wa oh oh oh, sardine, wa oh oh oh, sardine. Oh, le rouge là, il est trop chou. Oh. Comment il s'appelle? Alors, 001, c'est le bleu. 003, le vert. Ah, voilà le rouge, 007. Il s'appelle Insu. Insu. Oh, ça lui va bien. Oh, s'il te plaît, tonton, on peut le prendre. Allez, allez. Ah non, pas question. Vous allez vous chamailler pour l'avoir et un bébé portable, c'est des responsabilités. Allons, Kikuyu, tu vois bien que ça leur fait plaisir. Vous me promettez de bien le recharger et de veiller à ce qu'il n'attrape pas de puce. Promis, mémé. Bon, d'accord. Ouais, merci, mémé. Merci, tonton. Bon, allez, on file. Manquerait plus que je loupe le match de foot à la télé. C'est moi qui le fais. Non, c'est moi. Sardine, Tilulu, si vous vous disputez, je l'éteins. Qu'est-ce que j'entends? Si tu es méchant avec Insu, tu auras affaire à moi. Ah, lâche-moi, mon... Bon, allez, on file. Merci, mémé. Les stocks sont épuisés, votre ignoble grandeur, en attente de réassort. Il m'en faut un. Sans portable, je suis nu comme un oiseau sans aile, comme un chat sans queue, un bigorneau sans coquille. On peut essayer la SPPA, SPPA, c'est quoi ça? la Société Protectrice des Portables Abîmés. Un vieux truc qui a déjà servi? Ah non, mais sans blague. C'est qui le maître de l'univers? Mon petit portable. Ne vous en faites super pas. On va ratisser la galaxie et on va vous en trouver un. Et l'équipe de Pluton fait son entrée sur le terrain. Évidemment, avec 6 tentacules chacun, ils ont un avantage, mais les Vénusiens ne sont pas des trouvailles. Regarde, on dirait qu'il fait ses premières touches. Oh, trop mignon. Tonton, on peut l'allumer. Ouais, d'accord, mais pas un bruit. Oui, promis. Là, voilà, ça devrait fonctionner. Ah ben c'est pas trop tôt, t'es des fourmis dans les circuits. Bah, c'est normal, tout neuf. T'es qui toi? Lui, c'est petit Lulu. Oh, mais c'est quoi ça? Attrapez-le tout de suite. Tout de suite Ah, purée-moi ce casse-pied. Il est énervé parce qu'il fait ses premières touches, hein, d'accord? Oui, mais ça doit faire super mal. Ah, nom d'une comète. Elle est où la touche pour l'éteindre? Elle est pas encore sortie, je crois. C'est dingue ou quoi? Vous m'avez fichu une peur bleue. Désolé, tonton, on n'a pas réfléchi. Ah, le bandana de ce portable, c'est un danger public. Oh, mais c'est pas de sa faute, c'est un bébé, il sait rien. Allez, on oublie ce portable 5 minutes et on va se faire un petit foot, hein? Ouais. Allez, on respire à fond. Tu peux poser un dessus, s'il te plaît? Ouais, faudrait pas qu'il soit trop secoué. Toi, t'as intérêt à la boucler. Allez, c'est parti mes kikis. C'est mou ça. Hé Lulu BRUF, côtoie les puces. Tu parles d'une taille trop nulle. Mais c'est pas sympa ça, qu'est-ce qu'il te prend? Et qu'est-ce que t'as le pirate? T'es pas content? Je t'avais prévenu. Sous survibreur et en quarantaine. Voilà. Mais non, mais il va avoir peur tout seul. Pas question qu'il reste sur le terrain. Et voilà, profite bien du spectacle.
encore un bébé. Votre horreur. Le radar détecte des vibrations énervées. Oh, sans doute un jeune portable tout neuf. Un qui n'a jamais servi. Il est beau. Il est où? Là! Peut-être oublié par un mioche. Oh, quelle ironie! Devinez à qui appartient ce portable. Et ces imbéciles jouent à la baballe. On atterrit, on leur met la pâtée et je récupère le portable. Oh là là, mais j'ai mieux que ça, votre grandeur. On aime en super précision, guidé par les vibrations. Il était en colère et il s'est fait la balle. Je vous promets qu'on va le retrouver. Parole de pirate. Il est drognon. Et tout rouge avec ça. Comme moi, c'est un signe. Comment tu t'appelles? Je t'en pose des questions. C'est quoi ce truc vert? Quel petit démon. Laissez l'un pour l'autre, il vous va convaincre. On dirait moi son âge. Viens là que je te connecte à l'univers. Portable connecté à Internet, ô divine immondice. Vite, un selfie. Cheers. C'est Agatha, qu'est-ce qu'on va dire à Mémé? Oh, m'en parle pas. Quand elle saura qu'on a perdu un su, elle sera furax. Oh, mes oreilles. Faut rien lui dire tant qu'on l'a pas retrouvé. Bon, c'est vrai qu'un su est un poil pénible. Un poil, t'es sûr? Oui, bon, c'est pas pour ça qu'on va le laisser tomber comme une vieille chaussette. C'est quoi ce truc, une vidéo? Vue 10 milliards de fois dans la galaxie? C'est dégueu. Ah la honte! C'est marrant ça! Un su! Bon, Super Muscleman l'a kidnappé. On va le retrouver les doigts dans le nez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce fichu portable a profité de votre ignoble gentillesse pour vous filmer les doigts dans le nez, votre horreur. Je me suis laissé un peu aller. Mais on est entre amis. Et le fourbe a tout balancé sur le net par Wi-Fi. Il faut empêcher ça! Ah, c'est trop tard. Je ne contrôle plus rien, c'est viral. La moitié de la galaxie a déjà vu cette vidéo répugnante. C'est pas mes trous de nez, c'est pas mes gros doigts, c'est dégoûtant. C'était presque un fils pour moi. Saleté de portable. Il faut s'en débarrasser. Rendons-le à Sardine. Un poison pareil pourrait bien détruire l'Hector Ballon. SOS venant insu et cet imbécile d'épaule jaune va voler à son secours. Ils vont le recharger et paf, on aura accès à tout leur système. C'est un su! Chauve-souris dans le viseur, moussaillon. Préparez-vous à l'abordage. Kikuyu, réponds-moi. Faites attention à un su, il n'est pas sevré. Bon, j'arrive. Capitaine, vous ici. Vous allez le regretter. Arrête ton cirque, Super Muscleman! T'as kidnappé un su! Il est là! Mais dis donc, il est tout rablabla! Il est jeune, il a besoin de se dépenser. Kikuyu, pourquoi tu réponds pas au téléphone? Mais Qu'est-ce qu'elle veut, la vieille bille? Mais aïe, ça fait mal. Espèce de gros mal élevé, qu'est-ce que c'est que ce langage? Prenez-le, de toute façon il marche plus. Aïe! Un portable, ça ne marche pas, ça fonctionne
Et celui-là est complètement déchargé. Au roue d'enfant. Kikouillou. On rentre à la maison. Elle est partie? Qu'est-ce que vous attendez? Trouvez-moi un autre portable pour faire mes selfies. Je suis désolée de cette histoire, les enfants. Mais je ne savais pas qu'il fallait d'abord les sevrer. Ah, c'est pour ça qu'il était insupportable. Mais oui. Maintenant, il va pouvoir se reposer. Et nous aussi. C'est pas trop repos d'avoir un bébé portable. Ouais, et on n'est pas trop pressé de le récupérer. Je vous l'avais bien dit, Moussaillon, s'occuper d'un bébé, c'est les responsabilités. Ah. Pour l'instant, Insu a encore besoin de sa mère. Et toi aussi, Kikouillou. Si tu avais répondu à mes appels, ça t'aurait évité bien des ennuis. Oh, je vais jamais réussir à dormir. Moi non plus. En plus, je suis pas fatiguée du tout. Moi non plus, je suis pas fatiguée. Je vais pas réussir à dormir, c'est sûr. Oui, j'essaye, je te jure, j'essaye, hein, mais je suis trop réveillée. Ils sont coriaces, ces deux-là. Une bonne insomnie de Noël. Grossier personnage. On nous y reprendra plus. Foie de mouton. Sardine, la rouquine de l'espace, à bord de son vaisseau. L'acteur Malo combat, super muscleman, en bord de météore. Sardine, wa oh oh oh, sardine, wa oh oh oh, sardine. Je me demande si Tonton va pas nous faire le coup de se déguiser en Père Noël. Pas la peine de se déguiser. Moi, j'attends le vrai. C'est mieux. Ouais. Et tu te rappelles le livre que j'ai reçu à Noël l'année dernière? Les malheurs de Sissi, de la duchesse de Sédur. Tu l'as lu? Ouais, c'est l'histoire d'une petite fille qui rêve de recevoir une boîte à couture. En plus, elle parle tout assez simple. Oh là là, c'est dur. Mais quel rapport avec... Enfin, Sardine, le capitaine, lui, il aurait jamais l'idée de m'offrir un machin pareil. Y'a que le Père Noël pour penser à un truc comme ça. Ouais. J'ai l'impression d'entendre des clochettes de traîneau. T'entends? Si en plus ton petit Papa Noël rappliquait avec son troupeau de rennes. Pourquoi c'est pas Noël? Essayez de dormir un peu, votre ignoble grandeur. Je déteste attendre Noël. Pourquoi c'est pas déjà Noël? Encore un peu de patience, votre horreur. Je suis toujours déçu par le Papa Noël. Eh ben, laissez-lui le temps d'arriver. Et maintenant, au dodo. C'est pas... Oh, je sais pas. Je vais pas y arriver, Croc. Aidez-moi à lui laisser le temps d'arriver. Je comprends votre horreur. Et si on jouait au jeu des prénoms? C'est quoi? Il faut deviner, par exemple, quel est le prénom de Joseph Praline. Joseph. Le prénom de Marcel Cuillère. Marcel. Le prénom de Jambon.
Fromage. Réveille-toi, capitaine, c'est l'heure. Alors c'est toi le Père Noël. Oui, et voici mon Reine des Neiges. Hé Moussaillon, il est là, venez. On vient livrer les cadeaux. Pas la peine de les réveiller pour si peu. Tu leur donneras ça à l'occasion. Hop, 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 hop. T'as une fusée bourrée de cadeaux et je devrais me contenter de ces babioles pour mes pirates? Si t'avais plus de fric, t'aurais plus de cadeaux. C'est vrai ou j'ai pas bien compris? Mon vieux, c'est pas compliqué pourtant. T'es fauché, alors voilà ce que tu mérites. C'est bien ce qui me semblait. À chacun son dur. Non. Enfin, c'est ce qu'aurait dit la duchesse de Sédur. T'es bien ce bouquin. Debout là-dedans, c'est Noël. Oh, oh, oh. Bah moi j'ai pas dormi une seconde. Ah, je le savais. Où t'as trouvé ton déguisement, tonton? C'est ce monsieur qui me l'a prêté. Oh bah c'est gentil de votre part, monsieur. Il a aussi une fusée remplie de cadeaux. Il y a des cadeaux, où ça? Juste là, devant l'Hector Malo. Les enfants, tout ce qui est là-dedans est à vous. Mais pas de dispute, hein. Toujours pas de Papa Noël, Croc. Vous croyez qu'il m'a oublié? Ben non, vous êtes inoubliable, votre horreur. Attends, c'est une blague. Tu sais pour qui ils sont ces cadeaux? Bah, pour vous. Eh ben non, ils sont tous pour Super Muscleman. Hein? On les ouvre. Oh, une mitrailleuse polieuse. Une trousse de torture de voyage. Une guillotine télécommandée. Oh bah zut alors, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces horreurs? J'ai une idée. Et si on allait les livrer nous-mêmes? J'ai compris. La vérité, c'est qu'il m'aime pas, puis voilà. On l'aurait pas raté. Croc! C'est lui! Enfin! Quoi encore? Jamais ça. Mais sire, regardez, il a bu la tasse de chocolat qu'on avait préparée. Et les cadeaux sont... Vos cadeaux? Eh ben, ils sont là. Vous voulez rire? Des ciseaux à bourron, Ça peut toujours servir. un dé à coudre et un porte-clés. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. J'avais commandé des armes, Croc. Ah oui, je suis au courant, hein. C'est moi qui ai écrit la lettre au Père Noël. Oh, il va me m'entendre, celui-là. Toi, moi, vous êtes peut-être le Papa Noël, mais moi je suis Super Muscleman, le dictateur général de l'univers, et je veux mes cadeaux. Est-ce que tu as été sage? Sage ou pas, on s'en fiche. On a de l'argent pour te payer, alors donne les cadeaux et tais-toi. Bon, suivez-moi.
Avant d'entrer, il faut qu'on vous bande les yeux. Pas question que vous voyiez les secrets du Père Noël. Qui t'es, toi, d'abord? Ah, c'est mon assistant. Bon, tu sais bien que je fais travailler les petits lutins. Par ici, Super Muscleman. Attention, monsieur le lézard. Je veux vous faire une belle surprise. Et que ce soit un Noël inoubliable. Alors, t'es prêt, Super Muscleman? Oui, 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 oui. Un décapitator. Des couteaux machettes. Laissant une tête de missile à portée variable. Le canon grosse péta. Et le robot à chair aux canines acérées. J'avais mis tout ça sur ma liste. Oh, ces abominables guerres qu'on va pouvoir déclarer. Qui pourrait nous résister maintenant? Qui, hein? Ah, absolument personne, votre horreur. Attention à ne pas vous blesser. Oucha! C'est le plus beau Noël de ma vie. C'est le plus beau Noël de ma vie. C'est le plus beau Noël de ma vie. Bon, allez, comme c'est Noël, je te laisse allumer la guirlande. Ah ouais. Vite, tonton! Quel Noël fantastique. Explosif, même! Merci, capitaine. Merci, tonton! Appelez-moi Papa Noël. Oh, oh, oh. Oh. Les maudits enfants. Un jour, on les aura. Oh, mes cadeaux. Les super cadeaux. On n'aurait qu'à commander les mêmes l'année prochaine. Eh les pirates, il fait beau. Si on allait au musée? Le dimanche, c'est fait pour lire des BD, tonton. Ouais, manger des bananes. Bienvenue à la manufacture des planètes. Ah ben voilà un truc qui a l'air bien. Je suis Amédée Murge, l'arrière-arrière petite fille du fondateur. Elle est pas drôlement vieille pour une petite fille. Ça fait très longtemps qu'on fabrique des planètes ici. La planète des frites, c'est eux? Et si on allait leur demander? En route! Sardine, la rouquine de l'espace, à bord de son vaisseau. Lector Malo, combat, Super Muscleman, en bord de météore. Sardine, wa oh oh oh, sardine, wa oh oh oh. Sardine. Quand je pense qu'il y a un crétin qui a fait des planètes en couleurs jamais les mêmes, c'est immonde. Faisons-les disparaître.
Bonne idée, mais comment? On pourrait les avaler avec un aspirateur à planète. Ça fait plaisir de recevoir des jeunes. Ça fait plaisir de rencontrer des vieilles petites filles. Alors, vous les faites comment, vos planètes? Ah, ça? Eh bien, voyez-vous, une planète, c'est avant tout un noyau. Un noyau comme ça? Tout juste. On jette d'abord le noyau dans la cuve à planète. Et avec un tout petit noyau, vous arrivez à faire une grosse planète? Oh, c'est comme toi, tonton. T'étais qu'une petite graine et t'es devenu un gros monsieur. Je suis pas gros, je suis juste un peu enveloppé. Ensuite, on décide comment sera votre planète. Gazeuse, en fusion, avec ou sans apesanteur? Avec des abricots. Et des bananes. On va essayer. Une nouvelle planète, c'est toujours une nouvelle aventure. Ça me rappelle quand papy faisait son sirop de l'espace. Il y avait quoi dedans? Ah, que des jus. Du jus de vin, du jus de rhum, du jus de bière, du jus de whisky, mais surtout, beaucoup d'amour. Nous aussi, on met beaucoup d'amour dans nos planètes, sans savoir ce que ça va donner. Y a pas de quoi frimer, hein. Elle est pas très jojo. Elle est même plutôt bof-bof. On dirait une crotte de nez géante. Oh, mais ce n'est que la première étape. Vous voulez dire que vous pouvez faire de ce machin, disons, moche, un astre harmonieux? Absolument. Votre horreur. Vous savez ce qui serait bien? Enfermer des enfants? Rendre sa fierté en l'espace. Oui, construire un grand mur avec des barbelés électrifiés. Et si on faisait une seule et gigantesque planète à votre image? Méchante et inhospitalière. Oh, la bonne idée. Allons chez le fabricant de planètes. Tiens, c'est pas Hector Malot qui est garé devant. S'occupe de la déco. Demandez-leur ce que vous voulez mettre dessus. Des frites! Des bâtons de glace! Des montagnes avec des chefs dessus! Des banquises avec des yétis poilus! Oh, des trains fantômes qui font rigoler! Des manèges avec des grosses araignées! Des bananiers au chocolat! Des nouilles avec du fromage! Des panoirs en forme de guitare! Ah, et des machines à gaufres! Oh, gaufres chantilly! Ah ouais! Ah oui. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, ouais. S'il reste un peu de place, vous pouvez rajouter une buvette? Super Muscleman! Je rachète cette usine. Elle n'est pas à vendre, cette usine, monsieur le grand dadais qui se croit tout permis. Eh bien, je la réquisitionne, madame la petite brindille qui fait pas le poids.
Ne bougez pas, ou je vous transforme en courant d'air. Et j'ai une bonne nouvelle. Vous êtes tous virés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de vous. Yark, yark. J'ai fait un rêve du futur. Une seule planète plate, grise, froide, et sans truc idiot qui servait à rien dessus. Adieu les planètes à la carte. Alors là, ça va pas se passer comme ça. Eh ben si, ma petite. Toi et tes copains, vous allez prendre vos clics. Si vous voulez pas prendre des claques... Votre monstruosité. On va faire notre planète. Ça va, tonton, avec la dame? Hein? Oui. Ah, non, mais moi, ça va. C'est elle qui a besoin de se reposer un peu dans mes bras. Plus de montagne, plus de forêt, Plus d'îlot trésor. Plus de petites maisons dans la prairie. plus de boulot. On va donner une leçon au nouveau patron. Ça me rappelle quand j'étais petit et que je faisais n'importe quoi. Et si on ajoutait de la ferraille rouillée pour peaufiner l'ensemble? Il y a même une option atmosphère de chou-fleur. Parfait pour les sales mioches. Ah, à propos, j'espère qu'ils ont bien quitté l'usine. Ils doivent être en train de pleurnicher dans leur petit vaisseau tout pourri. Bon débarras. Ouvrez! C'est le patronat qui vous l'ordonne. La monotonie. On veut des planètes qui nous font rêver. On veut pas des gens bêtes qui font rien que nous embêter. Bien parlé, Lulu. Merci Sardine et bravo les décos. Solidarité avec les ouvriers. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Y a pas que les planètes qui savent faire leur révolution. Tonton, il sait parler aux dames. On va rester enfermé ici longtemps. J'ai laissé mon goûter dans le vaisseau. Eh ben, je vais nous les calmer. J'ai avec moi un appareil qui fait fondre les enthousiasmes. Et qui fait fondre aussi les portes. Ah, écartez-vous, hein. Je vais tirer. Et attention, hein, je veux pas d'un tonton fondu. Alors, c'est qui le patron? C'est eux. Ils ont repris l'usine. Y a toujours un passage à niveau qui barre la route, ça vous dégoûte. C'est qui ces deux guignols? C'est les nouveaux patrons. Et vous, vous êtes virés. Certainement pas. On reprend l'usine. La révolution a triomphé. Et voilà deux planètes moches. Et pas besoin de les décorer. Ouais, y a plus qu'à les envoyer le plus loin possible dans l'espace. Toutes ces planètes différentes, mais c'est écœurant. Marque! Au lieu de faire des commentaires, sortez-nous de là. Il est presque terminé. Va encore falloir qu'elle grossisse un peu, mais bientôt vous pourrez marcher dessus. Et cueillir des bananes. Ah, c'est trop chouette. On a notre planète à nous. Ouais, vive la révolution. Vous reviendrez visiter notre usine. Bien sûr, et c'est pas les dimanches qui manquent. Notre prochaine visite guidée. Tada! Mais qu'est-ce que tu voudrais encore fabriquer là-bas, hein, tonton?
Préparez-vous à bien recevoir votre dictateur adoré. Sinon, vous le sentirez passer. Sardine, la rouquine de l'espace, à bord de son vaisseau. Lector Malo combat, super muscleman, en bord de météore. Sardine, wa oh oh oh, sardine, wa oh oh oh, sardine. Une grande idée, ce contrôle général, Dr. Croc. Je ne vous le fais pas dire, votre splendeur. Notre remorque est déjà pleine. De quoi meubler plusieurs palais. Allô? Allô? Capitaine, le visiophone sonne. Hein? Quoi? Allô? Mon Kikuyu? Va falloir que tu me récupères mes affaires parce que sinon fini les gigots. Et puis comment je vais faire pour regarder mes émissions préférées, moi? Je comprends rien à ce que tu dis, mémé. On m'a pris mon fauteuil et mon four. Qui ça, Les deux idiots, là. Un petit orange et un grand mou avec sa cagoule. Comment tu les appelles déjà? Croc et Super Muscleman. C'est ça. Eh bien, ils ont débarqué à la maison. Vous êtes un mauvais sujet, qu'ils m'ont dit. Mauvais sujet. Ça veut dire quoi, mémé? Ça veut dire qu'ils voulaient voir un portrait encadré du grand imbécile dans mon salon. Et comme je n'en avais pas, ils m'ont puni. Cette fois, il dépasse les bornes. Je ne suis pas la seule victime. Ces chenapans ont dévalisé tout le quartier. J'en fais mon affaire, maman. Je compte sur toi, mon Kikuyu. Mais soyez bien sages, les enfants. Instable, 30 chaises, 50 tableaux, 100 coffres à biscuits, 200 torchons, un fauteuil, un four. On pourrait ouvrir une brocante. On vendrait tout ça à prix d'or. Et je serais riche, Croc. Grande idée, votre horreur. Mais vous êtes déjà riche. Et pour l'instant, faut décharger la cargaison. Vous m'aidez, votre splendeur? C'est pourtant l'occasion d'utiliser votre force magnifique. Sans vous, Débrouillez-vous, Croc. Mes muscles ne sont pas faits pour servir. On veut voir ce qu'ils vont prendre, les charlots. Ils pourraient tous avoir un portrait géant de moi dans leur salon. Il faudrait même qu'ils en aient plusieurs. On va les forcer à venir les acheter dans notre brocante. Qu'en pensez-vous, Dr. Croc? C'est une idée géniale, non? Hein? Fantastique. Et c'est tout ce que ça vous inspire? Je termine un plan, votre grandeur. On sonne. Hein? Vous voulez bien aller ouvrir? Désolé, Super Muscleman a les mains prises. Hey! C'est ici Super Muscleman, dictateur général de l'univers. S'il vous plaît. Inspection! Oh là là, attendez! Est-ce que c'est vous, Super Muscleman? Dr. Croc, qui sont ces intrus? Ce sont Je des... suis inspecteur des dictateurs et voici mes adjoints. On vient vous inspecter. Comment ça, m'inspecter? Je suis le dictateur de l'univers. Personne ne m'inspecte. Bien sûr que si. Si vous sortiez un peu de votre univers, vous sauriez qu'il existe d'autres univers et d'autres dictateurs. Et même des plus forts que vous. Il y a même un dictateur des dictateurs. Le super dictateur.
C'est lui qui nous envoie. Ah bon, je l'ignorais. Eh ben maintenant vous savez. Avec le temps, les dictateurs ont tendance à mollir. Ils deviennent moins cruels, moins sanguinaires. Presque gentil parfois. Et quand c'est comme ça, crac, on les remplace. Vous seriez pas un peu trop gentil sur les bords, vous? Oh non! Je suis très très méchant. Le plus méchant de tous. Pas vrai, Dr. Croc? Ah oui. Oh, c'est même une grosse brute. D'ailleurs, Tout ça, c'est des mots. J'ai là toute une batterie de tests qui va nous permettre d'évaluer votre vrai quotient dictatorial. c'est vraiment obligatoire, messieurs les inspecteurs. Oui, c'est obligatoire. Bon, d'abord, le test de l'apparence. Eh ben, c'est très important, l'apparence, pour un dictateur. Mais regardez-moi cette cagoule, on dirait un passe-montagne. C'est le docteur Croc qui l'a choisi. Ça va pas du tout. Heureusement, nous avons ce qu'il vous faut. Assistant, le casque. Tenez. Merci. Avec ça, vous avez l'air de quelque chose. Enfin, un vrai méchant dictateur. Et vous allez nous faire le plaisir de le porter jour et nuit. Mais cette cape, beaucoup trop courte, pas du tout majestueuse. En plus, de nos jours, on la porte devant. Hein? Très bien ça, très bien. Prenez l'air mauvais. Oui, très bien, marchez un peu pour voir. Le test d'apparence n'est pas formidable, on vous met 2 sur 20. Vous êtes sûr? Ouais, et c'est bien payé. Bon, passons maintenant au test du discours. Un, deux, essai. Bon, vous allez nous improviser un petit discours de dictateur, on vous donne 1 minute. Eh ben, comme ça, c'est pas facile. Plus que 40 secondes. Oh, ça file. Je m'appelle Super Muscleman, j'ai 38 ans, je suis dictateur. Et vous devez m'obéir, sinon... 5, 4, 3, Gare à vos fesses. Stop! La minute est passée. Oh, c'était moisi. Vous avez un 0 pointé. Et voilà. Et c'est toujours bien payé. Et maintenant le dernier test, le plus important. Le test de cruauté. Monsieur Super Muscleman, êtes-vous cruel? Oui, terriblement. Ah oui. Alors maintenant, Super Muscleman est fatigué, hein? Alors on devrait... Vous feriez mieux de ne pas vous mêler de l'inspection, docteur. Vous risquez d'empirer la situation. Ah? repreuve. Donne-moi une baffe. Je préfère toujours m'attaquer à plus petit que moi. Ah, voilà, ça c'est un vrai signe de cruauté. Ah, bravo. Ok, mets une baffe à Croc pour voir. À moi? Mais pourquoi? Parce qu'il est cruel. Aïe! Oh, ça fait mal! Vous appelez ça une baffe? Attendez, recommencez. Aïe! Aïe! À peine mieux, hein. Je vous mets 3 sur 20. Ouais, mais il faut continuer à s'entraîner. Dites, chef, si vous lui montriez à quoi ressemble une vraie baffe de dictateur. Bon, on vous laisse. On vous enverra le rapport. Oui, et il y a de fortes chances que vous soyez recalé. Alors faudra songer à changer de métier. C'était génial le coup de l'inspection. On l'a dégoûté à vie du contrôle général. Bon, maintenant il faut rendre tous ces objets à leur propriétaire. On commence par Mémé. Allô, Mémé. Allô? Alors? On a tout récupéré. On arrive. Et les affaires des autres? Croc et Super Muscleman ont 2 jours pour les rendre. Sinon, Super Muscleman sera renvoyé.
Renvoyé? On lui a fait passer un contrôle général. C'était pas brillant. Mais tonton a été bien gentil, il lui a montré comment donner des baffes. Je vois. Tu n'y es pas allé trop fort au moins, hein, Kikuyu? Oh, juste ce qu'il fallait, maman. Votre généreux dictateur a décidé de vous restituer les biens confisqués. Ne soyez pas avare, en témoignage de gratitude. Vous avez bien toute la liste, Dr. Croc. Bien sûr, votre horreur. Mais nous avons exactement 12 343 objets à rendre. On regarde un dessin animé. Non, un film d'aventure avec des bagarres et des poursuites. Bon, je vais mettre tout le monde d'accord. Allez hop, au lit. Oh non! Sardine, fais faire pipi à ton chat. J'ai pas envie et lui non plus. Petit Lulu, enfile ton pyjama à tête de mort. Il est au sale. Ton pyjama zombie alors. Séraphin, n'oublie pas de recharger ta batterie pendant la nuit. Toi, Blême, va te brosser les dents. Mais j'ai mordu personne aujourd'hui. Et toi, Topus, arrête de mâchouiller ton tentacule. Moi, j'aime bien sucer mon poulpe. Allez, extinction des feux. C'est le moment de passer à l'attaque. Dormez bien. Et je ne veux plus vous entendre. C'est toi qu'on va entendre ronfler toute la nuit, tonton. Et enfin tranquille, à moi le bon film d'aventure avec des bagarres, des poursuites et du suspense. Il faut que je leur colle une bonne trouille. Bah, allons bon. Mais qu'est-ce que c'est? Mets sur pause, tonton, on va ouvrir. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous autres? J'avais dit au lit. C'est pourquoi? Bonjour les enfants, c'est pour un cambriolage. Levez les mains en l'air, s'il vous plaît. Ah, attendez une minute, monsieur, on va prévenir notre capitaine. Ouais, trop cool le pistolet. Tonton, il y a un vieux monsieur à la porte là qui dit qu'il vient nous cambrioler. Et en effet, je vais vous cambrioler. Mais je ne voudrais pas trop vous déranger. Justement, là vous me dérangez, c'est l'heure de mon film. Ah, j'y arriverai jamais. Ah oui, surtout avec un pistolet à fléchette. Vous voulez pas me le donner plus tôt? Laisse le monsieur tranquille. Allons, venez par ici, monsieur. Ah, merci. Mais alors voilà, je m'appelle André et j'habite un satellite de l'étoile Hollywood. Vous connaissez l'étoile Hollywood? Non. Ah bon? C'est là que vit la grande actrice de cinéma Ava Garbo. Vous connaissez Ava Garbo au moins? Non, non plus, non. Ah ben vous êtes trop jeune. Mais suivez-moi, je vais vous montrer dehors. Bienvenue dans mon musée Ava Garbo. Une fusée musée? Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va pas être l'éclate. En plus, moi je comprends rien quand il parle, André. T'es Lulu, veux-tu être sage? Mais non, mais je l'ai pas fait exprès. Regardez, c'est Ava Garbo, autant de toute sa splendeur. Le public était fou d'elle et son étoile brillait, oh là, plus fort que les autres. Je vais vous montrer un de ses films, je les ai tous en cassette. C'est quoi des films en cassette? Dites André, voilà, on va pas s'éterniser, hein. Il est tard et... Mais c'est quoi en cassette? Autrefois, pour stocker les films, on les encodait sur des cassettes magnétiques. Je comprends rien. Moi non plus. Est-ce qu'on va passer toute cette aventure à rien comprendre? Regardez, c'est la duchesse au pied plat, un de ses plus grands chefs-d'œuvre. C'est quoi une duchesse? Une duchesse au pied plat. C'est une bonne poire. Voyez comme elle est belle. Pourquoi elle est pas en couleur, madame? Moi j'aime mieux les films avec des bagarres et des poursuites. Voyez son partenaire, Andy Carpenter, son 18e mari, un grand acteur, hein. Leur couple a tenu 4 jours et puis...
sont rompus. Oh zut! La cassette a cassé. Elles cassent toutes. Sont trop vieilles. Ava-Garbo aussi, elle est vieille. Mais c'est qui à la fin, Ava-Garbo, qui est trop vieille? Bah c'est vrai ça. Arrêtez de dire des trucs où on comprend rien là. On peut pas arrêter l'histoire quand elle est en marche. Ava-Garbo ne veut plus sortir de chez elle à Hollywood. Tout le monde l'a oublié. Sauf moi. L'étoile d'Hollywood s'éteint. Bientôt, elle sera complètement froide et grise. Alors j'ai décidé de réagir. Ah, en faisant des cambriolages minables. Je voudrais amasser assez d'or pour redorer l'étoile Hollywood qui brillera de nouveau comme par le passé. Et Ava-Garbo m'aimera. Mais bah, vous avez pas sonné à la bonne porte, hein. On n'a pas un sou. L'affreux Super Muscleman, il en a, lui, des sous. Oh non, je ne serai jamais cambriolé, monsieur Super Muscleman. Oui, mais nous, on osera. Ouais, comme au cinéma. Ou comme dans mes jeux vidéo. Ha ha ha. Bonne nouvelle, grand Super Muscleman! Vous êtes de plus en plus riche! Combien j'ai, Dr. Croc? Vous avez tellement de lingots d'or qu'on ne peut ni les compter ni les ranger! Achetons des armes et faisons de la guerre. Oh non, non! Vous êtes tellement riche que dépenser ne sert à rien! Il faut faire de la place! Et pour ça, j'ai une nouvelle invention. C'est quoi? Venez avec moi, je vais vous montrer! Regardez! J'ai fondu tous vos lingots d'or avec lesquels j'ai créé une pâte à tartiner que j'ai emballée dans des berlingots d'or. Grâce à mon invention, vous pouvez encore doubler votre fortune sans problème. D'ailleurs, regardez, votre coffre-fort est loin d'être plein. Il est même carrément vide. Hein? On a été cambriolés! Et c'est signé. Oh, quelle fortune! J'avais jamais dessiné mon portrait avec de l'or. Bah, c'est comme la pâte que Mémé utilise pour ses gâteaux, mais c'est en or. Moi j'aime mieux la pâte de mémé, c'est meilleur. En tout cas, ça va être du gâteau de redorer Hollywood. Il y aura qu'à presser et tartiner. Hollywood, on arrive. En effet, c'est un peu tristouille. On a fait du bon boulot. Ça brille! Mes amis, je ne sais pas comment vous remercier. L'étoile Hollywood resplendit comme un beau jeton. Ava-Garbo va être aux anges. Qu'est-ce que vous attendez alors? Allez la chercher? J'ai le trac. Il y a des années-lumière que j'attends cet instant. Allez, courage! Soyez pas timide. Mon scaphandre n'est pas trop ridicule. Oh non, vous êtes beau comme un camion. Qu'est-ce que c'est? Bonjour madame. Nous voudrions voir la divine Ava-Garbo. Ava-Garbo? Il y a longtemps qu'elle n'habite plus ici. Moi, je m'appelle Janine. Attends. Janine? Pourquoi va redorer mon étoile? Elle brille trop maintenant. J'ai les yeux fragiles et fatigués. Eh bien, c'est-à-dire, on pensait que...
C'est pas drôle de vivre ici toute seule. Alors, Monsieur André, ici présent, vous propose d'aller vous installer avec lui sur son petit satellite qui sera parfait pour vous deux. Hein? Pas vrai, Monsieur André? C'est-à-dire oui. Oui. Et puis, maintenant qu'Hollywood est bien brillante, elle vous enverra de la lumière et de la chaleur pour vos vieux jours. Vous avez la télé? Oui, bien sûr. J'ai même un magnétoscope avec tous les films de Vagarbo, oui. Enfin, presque tous. Bon, eh bien, c'est d'accord. Je vous suis. Merci, Janine. Ah, vous ne le regretterez pas. Bravo! Au revoir, les amis. Et où que vous soyez, pensez à nous quand vous verrez briller l'étoile Hollywood. Et revenez de temps en temps. Promis. D'accord. Dis Lulu, veux-tu être sage? Mais puisque je te dis que je l'ai pas fait exprès. Petit chouchou, un bibelot de moins, ça fera de la place. À bientôt. À bientôt. Avagarbo a bien changé, hein. Mais on reconnaît encore son petit chien. Avagarbo, elle était là? Bah oui, voyons, Avagarbo, c'est Janine. Non. Tu crois? Mais alors il faut le dire à André. André, vous l'avez pas reconnu non plus. C'est Andy Carpenter, le 18e mari d'Avagarbo. Maintenant qu'ils se sont retrouvés, ils ont plus besoin de nous. Ah, cette fois-ci, vous allez vous coucher pour de bon. Et faites de beaux rêves. Des rêves dorés.